encore leur travail. À New York, le Metropolitan Opera a licencié tout le monde, machinistes, musiciens et chanteurs, le temps de l'épidémie. Les analystes s'attendent donc à une explosion du nombre de demandes d'allocation chômage, avec un pic attendu la semaine prochaine à 2,5 millions. Le tout dans un pays où les programmes d'aide aux demandeurs d'emploi sont fragiles. Les programmes de 23 États sur 50 sont déficitaires. En moyenne, les allocations chômage ne sont versées que pendant 26 semaines, 5 mois, et le système ne protège pas les indépendants ou les intérimaires. Si la pandémie devait durer, les analystes les plus pessimistes prévoient une envolée du taux de chômage américain à 20% contre 3,5% aujourd'hui. Washington, Grégory Phillips, France Inter. Bon, salut chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Bon, ça c'était les analyses qui faisaient un peu, qui vous présentaient un peu la situation générale de coronavirus, ce que ça pourrait créer dans ce que ça pourrait entraîner comme le taux de chômage. Comme vous avez entendu, vous n'avez pas certainement entendu tout le contenu du reportage, mais il y a plusieurs entreprises qui sont en train de mettre leurs employés en chômage technique. Donc chômage technique signifie il n'y a plus d'activité, les chiffres d'affaires des entreprises baissent et donc les entreprises ne peuvent plus supporter la masse salariale. Donc forcément, pour des pays organisés, tous les employés qui se retrouvaient autrefois qui travaillaient cotisaient ce que nous appelons l'indemnité de chômage. Je vais simplement essayer de fermer ici. L'indemnité de chômage. Et donc l'indemnité de chômage sera de verser à ceux qui ont contribué, ceux qui ont pris donc cette assurance-là. Mais généralement, c'est une affaire de 20 semaines seulement que ça dure. Donc si cette affaire de pandémie mondiale dure longtemps, il y aura des répercussions sur la vie des gens dans la société. Il y aura la répercussion dans, on peut dire simplement, le monde du travail. Parce que plus les gens vont se retrouver à la maison, plus ceux qui ont contribué à l'indemnité de chômage vont aller demander donc l'assistance du gouvernement pour que le gouvernement puisse leur déverser quelques dividendes selon l'assurance qu'ils payaient quand ils travaillaient. Et ça va impacter quasiment toute la société. Donc nous allons nous arriver avec quasiment l'effondrement de la société, dans le sens où des familles qui autrefois avaient une hypothèque de maison ne pourront plus supporter le paiement de l'hypothèque. Donc ils vont se retrouver dans la rue, les banques vont récupérer, les banques à leur tour ne pourront plus trouver des gens qui vont continuer à déverser de l'argent dans les caisses. Donc on peut arriver à l'effondrement de la société d'une manière générale, à l'effondrement de la société. Donc comme certains le disent, est-ce que c'était ça la Troisième Guerre mondiale, ou simplement des gens qui ont tripatouillé des choses pour nous mettre dans un état de guet-apens là où on aura du mal à s'en sortir? Personne ne peut le dire. Pour le moment, nous demandons aux Congolais, aux Africains de prendre cette affaire-là au sérieux. De prendre ça au sérieux. Vous voyez, chers amis, j'ai mes gants, les taxes, on appelle des gants les taxes en anglais. Je les utilise une fois, toute fois que j'ai envie de sortir, parce que nous ici nous ne sommes pas au confinement général, comme en Europe ou certaines grands États en Amérique. Nous ne sommes pas au confinement général. Nous sommes en situation d'urgence. En situation d'urgence signifie en fait tout ce qui est non essentiel doit être fermé. Donc des boutiques qui vendent des habits, des restaurants, tout ça là, c'est fermé. C'est fermé. Mais nous ne sommes pas en confinement général comme un peu ceux d'Europe. Nous ne sommes pas en confinement. Donc les grands stores, donc les grands magasins, les grandes surfaces sont ouvertes pour pouvoir permettre aux populations d'aller s'approvisionner. Et toutefois que nous sortions pour les approvisionnements, on essaie de se protéger au maximum. Vous allez voir, j'ai toujours les gants, j'ai toujours des lingettes pour se désinfecter les mains. Avant, quand je rentre dans le magasin, et les magasins ici, les grandes surfaces sont très organisés. Par exemple, le groupe Costco, ils ont mis j'ai vraiment très apprécié le travail que les grandes surfaces sont en train de faire, éventuellement Costco
Hein, ce n'est pas une publicité, mais c'est une réalité. Ils ont préparé des équipes déjà pour désinfecter les chariots, donc les caddies que vous appelez les caddies, les chariots. Donc on désinfecte déjà avant que le client ne vienne prendre. On a créé un couloir pour permettre à tout le monde de passer par là, pour se rassurer qu'ils ont en face d'eux des caddies ou des chariots désinfectés. Et puis à l'entrée, on a posé des lingettes partout pour permettre aux clients de toujours désinfecter leurs mains. Et donc nous demandons à la société de jouer leur part de responsabilité. C'est très important de se désinfecter. Donc vous voyez que, chers amis, toutefois que, parce que présentement dans ces moments d'urgence, je prends la responsabilité de prendre ces choses-là. Ce n'est plus une affaire de mon épouse, c'est moi qui le fais. Hein. Donc je me permets, je prends le nécessaire. J'ai mes gants, hein, chers amis, que je vais utiliser. Une fois utilisés, je jette. J'ai des lingettes, hein, qui sont des désinfectants, hein, que moi j'utilise. Il y en a 2 qualités que j'utilise, j'en ai toujours. Et puis j'ai mon masque. Vous voyez, le masque médicalisé là est devenu une denrée rare. Vous ne pouvez plus le trouver partout, même ici au Canada, dans toutes les pharmacies. Donc il faut utiliser d'autres masques respiratoires aussi, qu'on utilise parfois dans les travaux de construction. C'est ça que j'utilise. Et quand je sors, je mets ça, je mets mon masque. Et beaucoup de gens le font. Il n'y a pas à se gêner. Donc, chers amis, protégez-vous. Protégez-vous. Ne prenez pas ça à la légère. Protégez-vous. Ouais, chers amis. Faites tout ce que vous pouvez pour vous protéger. Hein? Évitez les attroupements. Généralement, je sors faire les courses toutes les 2 semaines pendant cette période d'urgence. On essaie de stocker les produits de première nécessité pour une longue durée qu'on ne peut pas toucher. Mais des fruits comme les laits des enfants, les laits ont une date de péremption. Donc il faut aller les renouveler à toutes les fois. Donc il faut aller les chercher. Des petits snacks, des petits goûters pour les enfants. Vous voyez, chers amis. Donc il n'y a pas de respirateurs dans les hôpitaux du Poul et du pays du Niari. C'est une situation générale, docteur Dieudonné Ngoma. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais vraiment de prendre ça en considération. On a vu des vidéos, on nous fait croire que les Noirs ne meurent pas de ça, oui, le virus meurt par la chaleur, mais il y a des Noirs qui sont en train de mourir de ça, en Italie, hein, chers amis, et même en Afrique aussi. Hein. Donc ne prenons pas ça à la légère, ne prenons pas ça à la légère. Donc protégeons-nous, hein. Protégeons-nous, utilisons des gants, évitons de serrer les mains aux gens, prenons les distances. En Europe, nous on est un peu surpris, on nous parle de 1 mètre de distance. Mais nous c'est 2 feet, on peut dire c'est peut-être 1,5 mètre, 1,5 mètre ou 1,5 mètre ou 2 mètres. Hein? Ouais, chers amis. Donc tout ça c'est ce que nous appelons une marge de sécurité. Monter encore la distance de sécurité. Donc que le peuple congolais puisse prendre ça au sérieux. Prenez ça au sérieux, chers amis. Hein? Il y a une chose, où vous portez les gants, vous avez votre masque, hein, ou vous avez vos lingettes pour vous protéger, ou vous refusez de mettre les gants, de mettre les masques, d'avoir des lingettes, de vous désinfecter, et vous allez vous retrouver dans le cercueil pour toute la vie. Vous ne reviendrez plus jamais. Donc, ne prenons pas ça à la légère. C'est une maladie pour tout le monde. Le sang qui coule dans le corps des Blancs, c'est le même sang qui coule dans le corps des Noirs. Donc, on ne peut pas nous dire que le Noir est inébranlable à cette pandémie-là. Non. Donc, ne vous trompez pas. Hein? Protégez-vous, protégez vos enfants. Vous qui êtes en Afrique, protégez-vous. C'est sérieux, ce n'est pas la blague. C'est sérieux. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'était la partie sécurité. Maintenant, rapidement, vous allez constater que, comme nous venons de commencer ce direct avec l'effondrement des entreprises qui sont en train de mettre au chômage beaucoup de leurs employés, indépendamment de leur volonté, parce que eux, le chiffre d'affaires est en train de baisser. Pour des compagnies aéronautiques, vous savez, quasiment il y a eu des restrictions de vol un peu partout. Hein. Donc, des employés se retrouvent en chômage technique. Les entreprises ne seront plus en mesure de pouvoir supporter ces employés-là. L'État, qui est organisé, comme par exemple les pays industrialisés, ceux qui ont cotisé, ceux qui avaient plus l'assurance chômage, dans plusieurs pays, c'est une obligation. Donc, automatiquement, dès que vous travaillez, vous cotisez. Ceux-là vont profiter de l'eau. Mais ça ne dure pas longtemps. Oui, chers amis. Mais
nous allons nous retrouver à des difficultés dans des familles, ce qui était clair. Mais voilà pourquoi nous appelons le monde à la solidarité pendant ces moments difficiles. C'est pendant ces moments difficiles. Oui, ça peut être votre voisin, ça peut être votre ami, votre frère, votre soeur. La solidarité de tous les humains. De tous les humains. Ne faites pas cette mauvaise solidarité que l'Europe a eu à faire. L'Europe qui a abandonné l'Italie. Mes chers amis. L'Europe, vous voyez que cette Europe-là, elle est forte quand il s'agit d'aller piller l'Afrique. Quand il s'agit d'aller assassiner des gens comme des Kadhafi. Quand il s'agit de mettre des dictateurs à la tête de nos États, l'Europe, là, elle est solide. L'Europe parle avec une seule voix. Quand il s'agit de piller nos minerais, nos matières premières, de soutenir des criminels comme Sassou Denis, comme Biya, comme des despotes comme les Obiangema, l'Europe est unie. Ils sont unis. Ils signent les documents. Mais là, nous avons vu avec cette pandémie les limites de cette Europe. À chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est cela la vérité. À chacun pour soi, Dieu pour tous. Les Allemands et les Français qui sont à la première ligne de se battre la poitrine, là, ont abandonné l'Italie. Aujourd'hui, nous savons, l'Italie reçoit de l'aide de qui? Des Chinois, des Cubains, des Russes, même des Vénézuéliens qui arrivent à apporter leur aide en Italie. L'Europe est où? L'Europe est brisée. À chacun ses mesures, à chacun ses frontières, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez? Et donc, ne soyez pas étonnés qu'à la fin de cette pandémie, que l'Europe se fracasse. Nous en sommes convaincus que l'Italie sortira de cette Europe. Mais certainement, ils ont abandonné l'Italie parce que l'Italie l'a dit d'une manière claire que la France est en train de piller l'Afrique. Vous voyez, chers amis. Mais comme la France travaille en collaboration avec les Allemands, est-ce que c'est une fait exprès ou l'Europe a tourné le dos à l'Italie? Vous voyez, chers amis. Les Européens ont montré leurs limites. Les Européens ont montré leurs limites dans ce que nous appelons les stratégies pour pouvoir affronter une crise mondiale. Les Européens viennent là de démontrer que l'Europe n'est qu'une tige. L'Europe va s'écrouler. C'est ça qui est la vérité. La Grande-Bretagne a compris le jeu, a joué au Brexit, ça s'est réalisé. On ne peut plus revenir sur ça. Beaucoup de pays vont s'en suivre. L'Italie, nous en sommes convaincus qu'à la sortie de ça, l'Italie va jouer aussi à l'Italie exit. C'est sûr, c'est clair. L'Italie exit, ça va se réaliser. Plusieurs pays ça va se réaliser. Et nous allons voir comment ces pays-là qui maintiennent les dictatures en Afrique vont survivre. Comment les pays-là vont survivre? Parce qu'il y aura beaucoup de challengers en Afrique. Il y aura beaucoup de partenariats qui vont se créer. Donc, quant au système politique de la France-Afrique, comme nous sommes déjà en train de leur dire, 1 million de fois, nous avons annoncé, nous avons dit, il est peut-être temps de changer les politiques, de tourner vers la nouvelle classe politique, que nous puissions mettre terme à toutes les dictatures, nous puissions regarder aujourd'hui les accords 50-50, peut-être pour essayer d'avancer ensemble. Mais l'arrogance de la France-Afrique ferait que la France-Afrique va se retrouver à l'écart. Et nous en sommes convaincus que à la sortie de cette crise, la France qui se dit le pays le plus muscleux, le plus fort, avec des États africains que cette France a manipulé, a pillé les ressources humaines, va se retrouver dans une situation économique très grave. Parce que l'Italie va aussi chercher à refaire ses amitiés avec des Africains. Les Américains vont aussi aller à leur champ. Les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne. Ils vont chercher à aller faire des affaires. Mais en ce moment-là, les Africains vont se tourner du côté de véritables partenaires. Ceux-là qui pensent à travailler ensemble, la main dans la main pour faire avancer les dossiers ou à faire avancer le progrès de chaque État. Vous voyez que ça devient une réalité. Avec la faiblesse de l'Europe, la manière dont l'Europe a en train de deal, comme on dit, excusez-moi de l'expression anglaise, la manière dont l'Europe est en train de traiter cette affaire d'épidémie, ça montre des grandes faiblesses en Europe. Et nous allons arriver à la cassure de l'Union européenne. Donc Bruxelles n'est devenue puisque l'Union européenne c'est à Bruxelles, est devenue que des épaves. Vous voyez que donc voilà pourquoi nous demandons à tous les pays africains de se préparer, parce que cette pandémie
vient ouvrir une grande porte. Des grands changements vont se réaliser. Oui, certains Européens ou les Français, les ceux de la France-Afrique vont nous trouver de fous, mais c'est une réalité. Après la pandémie, des portes vont s'ouvrir, les cartes du monde vont se shifter, l'économie mondiale va se basculer et nous allons nous retrouver avec une France dans une situation défavorable, en ballottage défavorable en Afrique. Et ça, c'est une réalité. Parce que chaque pays européen va chercher à tisser des partenariats bilatéraux directement entre les pays africains pour faire avancer leurs dossiers et leurs intérêts. Et là, en ce moment-là, nous, en tant que la jeunesse africaine, nous irons aux côtés de partenaires qui pensent comme nous à évoluer, à grandir ensemble. Maintenant, pour le peuple congolais, rapidement, je vais terminer par là, je crois que j'ai un petit souci de batterie. Pour le peuple congolais, vous devez savoir que si vous ne chassez pas Sassou cette année-là, vous êtes très mal barré. Vous êtes foutu que jamais vous allez vous en sortir. Si vous ne chassez pas le PCT et la vieille classe politique, là, ce que nous appelons les indigènes au service de la dictature cette année, ça veut seulement dire que vous êtes foutu. Vous n'allez plus jamais vous en sortir. Et ça, il faut le prendre en considération. Le dictateur va aussi se préparer parce qu'il sait que il est arrivé au bout du rouleau. Hein. Comme il n'a plus le pétrodollar. Le baril de pétrole aujourd'hui est à 27 $. Ça va chuter jusqu'à 20 $. Donc il n'a plus l'argent nécessaire pour aller acheter la corruption. Oui, chers amis. Ceux qui le suivaient pour l'argent vont se rendre compte qu'il n'a plus l'argent. Donc ils ne pourront plus lui apporter le support nécessaire. Et il va compter sur quoi? Sur ses armes pour matraquer le peuple, vous maintenir dans ce statu quo. Vous savez pourquoi? Chers amis, il a bradé le pétrole du Congo par des préfinancements. Nous avons déjà expliqué le rouleau compresseur autour du pétrole congolais. C'est-à-dire qu'il a pris le cash et tout le pétrole qui sort sous le sous-sol du Congo est déjà bradé, est déjà récupéré par des traders, des gens comme des Glencore, des Trafigura, ainsi de suite. Ah, chers amis. Mais quand ces transactions se sont réalisées, ça s'est réalisé à l'époque où le baril de pétrole était à 70 $ le baril, à 100 $ et 80 $. Les tout derniers arrangements que le dictateur Sassou venait de faire avec le Fonds monétaire international et tous les autres traders pour le rééchelonnement de la dette du Congo, il a tablé sur un baril de pétrole à 60 $ le baril. Et là, nous sommes à 20 $, là. Nous sommes en moins de 30. Donc, on est quasiment à 25, 26, 27. Ça va descendre jusqu'à 20, d'après Goldman Sachs, le banquier américain. Donc, tous les contrats vont se renégocier. Parce que dans le contrat qu'ils signent, on a prévu des champs de manœuvre pour revoir la situation en temps réel. La situation est que il ne pourra plus rembourser tout l'argent qu'il est allé prendre auprès des traders en pétrole pendant la période de son contrat, pendant la durée de son contrat. S'il avait par exemple dit en 2025 ou en 2030, il ne pourra plus tout rembourser en 2030 parce que le prix du pétrole, le baril de pétrole n'est plus à 70 et à 20 et à 27 et à 30. Donc ça signifie quoi? Ils vont rallonger donc les années d'échelonnement de la dette. Il va prolonger ces années. Donc on pourrait se retrouver jusqu'en 2050 que le Congo continue à brader son pétrole auprès des traders. Et c'est une situation très sérieuse du peuple congolais. Donc on peut rallonger jusqu'en 2075. Donc Sassou ne sera plus là, mais il a déjà bradé votre argent et votre pétrole. Mais comme ils ont volé les 14 000 milliards de l'argent des générations futures, les petits-fils de Sassou, les fils de Sassou, et tous les gens de cette famille ne seront jamais atteints de cette crise pendant plus de 100 ans encore qui viennent. Et ça aussi, c'est juste pour les ressources, les mines solides que nous avons, comme l'or, le diamant, le cuivre, le coltan, ainsi de suite. Tout a été bradé. Donc, les périodes de remboursement se sont élargies, vont s'élargir, parce que les traders vont repartir dans les négociations. Ils vont regarder
selon les accords et selon la petite fenêtre qui avait été prévue dans les accords. Donc, peuple congolais, démocrate africain, militaire congolais, tu es en train de jouir aujourd'hui, mais tu dois savoir que il faut chasser Sassou pour que nous puissions refaire ces négociations dans la transparence avec les traders pétroliers. Parce que l'État est une continuité. Il faut renégocier. Nous allons refaire la négociation avec des avocats, des Congolais intelligents, pour voir comment le Congo va aussi profiter. Parce que on pourrait peut-être expliquer, retrouver une fraude, une corruption à haut niveau avec ces traders. Et donc retirer le peuple congolais, l'État congolais, de cette souffrance qui va s'élargir pendant plusieurs années. Si Sassou arrive à faire ces négociations, Sassou va s'en foutre parce qu'il va bientôt aller dans la tombe. Ouais, chers amis. Donc il va vous laisser avec une merde, un pays totalement brisé économiquement à terre, avec une dette exponentielle, sans compter l'argent qu'il est allé prendre auprès des Chinois. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire au peuple congolais, c'est maintenant. Il faut chasser Sassou. Saisissons de cette pandémie mondiale pour que nous puissions mener à bien cette opération de chasser Sassou, chasser le PCT. Tous les brigands qui ont travaillé dans la dictature seront écartés avec un moratoire de plus de 40 ans. Et puis, trouver de voies et moyens pour récupérer vite l'argent du Congo. Parce que pendant la période de négociation, il faut de l'argent au Congo. Mais l'argent ne peut pas être géré par un homme malade, par un homme qui est dans le suicide généralisé de tout le pays. Ouais, donc, ne prenons pas ça à la légère. Si nous manquons cette opportunité, ça veut seulement dire que nous avons encore 100 ans de souffrance. Donc nous, on mourra, nos petits-enfants mourront, ceux qui viendront mourront. Le Congo ne va jamais se relever à cause d'un homme, un pervers narcissique, un malade mental qu'on appelle Sassou Denis. Donc, les traders vont revenir dans la période des négociations. Je suis très convaincu que le Fonds monétaire international va couper le contrat avec Sassou parce que lui qui a tablé le relancement économique avec une dette sur l'élargissement de crédit avec le FMI à $60, ce qui ne pourra pas se faire, totalement impossible pendant cette période de crise où le pétrole va descendre jusqu'à $20 le baril. Donc les négociations avec les traders, ce n'est pas Sassou de le faire. C'est à la nouvelle classe politique de le faire parce que nous aurons mis en place des véritables audits qui nous permettraient d'aller dans la traçabilité, éventuellement de retrouver les points de corruption qui feront clouer ces traders et donc qui sera donc profitable pour le peuple congolais. J'espère que le peuple congolais a bien compris ça. Là, je vais donc le parler en Munkutuba et en Lingala rapidement. Patatana bamama mutindu bitkina kutubila beno. Ntalu ya wolo mekuma na ici, ya mekuma na $27. Donc kumi na nsabwadi, kumi na nsabwadi ya $, na baril mosi. Beno zabati yan meku defa mbongo ya Congo, yan meku defa mbongo mingi. Mbongo yan meku defa, yan meku baka mbongo, me yan meku tuba na babantu yan meku defa mbongo te muka kufuta beno na pituloi. Leran tubaka na ba mutindu ina. Ntalu ya pituloi vandaka na ba $70, ya vanda ba $90. Menantangu yai. Ntalu ya pituloi mekuma bioto ya kuma na $20. Donc si yan kina sota kufuta babantu ina na pituloi, si yan tubaka na bao na mikanda ba kusinyeke ke yake vana na bamvula zole, na bamvula tatu, na bamvula 10 kukwiza. Yale na kufuta diaka ba uveka kana bamvula 10. Sa muti ntalu ya kutekisa pituloi mekukuma na isi. Donc baka kutekisa diaka yani na kuvutula bantu ina mekono kudefa mbongo na pituloi baka kubende yao yake kuma inda yake kuma bamvula 15 yake vana bamvula 10 zole, bamvula 13 bamvula do yake kuma ntangu yenda ila ke mutinu kunata diaka mpasi na katabana ya Congo. Mfulu na manyongo ke kutatamana, bansatu ke kutatamana, balhopital ke kutatamana kuvana kaka ya kubola mutinu ya kele. Ataki mamosi ya mbote ke kusalama ve. Luzingu ya bana ya Congo ke vana kaka na manyongo na bidilu kiese ke kukwiza na kati ya makanda ya Benove. Nukuna vetu na kutuba na beno ke ya ikele ntangu ya kubingisa nkadi ya mpemba mutantu mukuyu ina mekwiza kuvuedisa Congo. Si beno kubeto kulemana
kubingisa Nkadia Mpemba bambazi ya yandi nyonso mutindu ba muamba mutindu ba Ntsatu Mabiala mutindu ba Ntumi bayina nyonso me kusala na mutu ya mukuyu ina beto lemana kubingisa bao batata na mama benu mkuzaba ko ina ni Kongo benu mkutula kata nyamba ya maza benu ko kulenda diakave na kutelmisa bwala ina bwala na kwenda na Ntwala ina kena makutu yankuwa benu beto kukubama na beto bana benu kusungaka mukanda na lumputu beto boklaka yao manifeste beto mekutula mutindu beto kudiatisa bwala kuna donc beno kukubuka beno kuvana kintwadi beto nisko kutelama na kulanda bantu na kubaka Kongo kupesa Kongo na bakento na babakala ya ndwenga ya mayela ina nena kunata bwala na Ntwala batata ba mama lokola tolobaki na bino ke boyebike makambo ya petrol baril ya petrol ezoko kita ye tango akeneke kozwa banyongo na ye bapesi ye mbongo alobi na bato wana ke ngai na ko zongisa bino mbongo na bino na petrol na biso alobaki na bango boye tango wana talo ya petrol ezalaki na likolo ezalaki na ba $100 le baril ezalaki na ba $70 le baril mais tango oyo petrol ekiti si tango asigné ka ba contrat na ye na bato wana soki alingaki azongisa bango mbongo na bango na petrol na bambula ebe bambula mibale bambula mitano bambula misato parce que tango wana petrol ezalaki prix talo ya petrol ezalaki na mwa likolo mais na tango yo prix ya petrol ekiti akoki kozongisa bango mbongo wana ou mbongo wana adefaki na petrol na bambula mitano kaka te ou na bambula mibale kaka te il faut ba expand ako tirer yango boye ekozala bako bakisa lisusu bambula pote akoki a rembourser bato wana nyongo na bango oya defaki mbongo ya zwaki kuna donc soki botiki sasu asala ba négociation yango na bato wana na ndenge nini bakoki ko sala bambula boni bakoki ko ajouter po bato wana ba récupérer mbongo na bango par le biais ya pétrole soki botiki sasu asala yango ekozala pasi bilelo ekozala kaka bokozala kaka na kati ya bilelo banzela ekozala kaka kopasoma balhôpital ekozala kaka boye ya kobomama bato bakobanda kofa motindu bangungi donc il faut équipe mosusu ayaka amema ba négociation oyo parce que l'état ezali continuité amema ba négociation wana parce que équipe oyo koyaka akomema bazodite wana ekosala que tokozwa mwa baka ya corruption et puis toko facturer ba compagnie wana basignaki ba contrat ngone ya Sassou Nguesso donc ekozala gain pour le peuple congolais mais ceux qui botiki Sassou wana équipe na ye wana amema ba négociation oyo 50 ans mosusu boko bakisa le colo ya pasi ya ba congolais l'école ekozala te bilelo ekozala kaka bato bakozala ko daye kaka nzala eko mata na puissance exponentielle na kati ya Congo wana donc soki yo ozali korokoro militaire parce que ozali mbochi ozali na sima ya Sassou Nguesso oza ko sacrifier bana na yo oyo ekomi makambo oza ko sacrifier bana na yo c'est une vérité yo moko kozwa 2000 3000 lelo mais après 10 ans bana na yo bakozwa nini donc oyo ekomi makambo ya libération continue ya Congo lokola tolobaki coronavirus ezali plan ya Nzambe to bengaki l'église exit et salami to bengaki ba fermeture banganda ekangami na Braza kuna na Congo mobimba et bango moko baza bloqué zenge na kati ya Congo wana bloqué bakoki kokende lisusu poto ko soigner te poto akangi ba frontière batongaki ba l'hôpital te bokono ko bana ko beta na kati ya ba famille na bango moko bloqué zenge kuna na Congo donc to continuer mouvement après crise pandémie oyo to continuer jusqu'à chute à dictature to ko tika moto oyo a continuer ko bomba mboka te donc ceux qui ozali militaire ya likuta ya bozoba ya bosoto
Et comme il tango, on met maman en réflexion, on mona Congo na 3 dimensions. Congo on a ezali ya tata ya sasunge sote. Ezali ya moe barate, ezali ya poro porote, mais ezali ya biso nyonso. Donc tous à la longo, to bengi sabato. La lutte continue. Ingeta. Oya zali na mato ya yoka, oya zali na meso amona. Donc ben me ku waya mbote mote. Ina kena makutu yan kuwa. Ina kena meso yan kutala. Batondo na ngwili wa mbote. Bikanzambi ya lulendo kubumba beno kuvana beno kukengili la banzutu ya beno mutini wetu mituba bagon ku monkeve masque yange ku monkeve, c'est très important. Ba désinfectant ba lingette yange ku monkeve sana kukengili la nzutu na kukengili la dikanda yange kimbevo ya ekele kimbevo ya kusakana ve beto kengili la banzutu samuti nzambi zola tibeto kutatama na kuvana kuna na kunata Congo na ntwala bikanzami ya lulendo kuvana na beto matondo na ngwili ya mbote mampeve nyonso ya bwala kulanda na beto. Merci à vous qui avez suivi ce direct. Prière de partager au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ et tous les ancêtres qui ont quitté le Congo. Sans oublier le jour même où ça soit assassiné le président Alphonse Massamba Deba, le cardinal Émile Biaenda. Oui, nous sommes bien là au 22 mars 1977 qu'il a assassiné ses compatriotes. Alors non, nous disons merci à tous qui ont suivi et que la libération du Congo se fera par la grâce de Dieu et la volonté du peuple congolais. À bon entendeur, salut. À plus tard.